Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible, la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On a commencé en août et là, on est dans Néhémie. Donc, tu peux nous rejoindre, même si tu n'as pas lu le début avec nous. Il y a de quoi faire. Donc, rejoins-nous pour ne pas manquer les bénédictions que Dieu a en réserve dans sa parole pour toi. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler, tu vas nous bénir à travers ta parole. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. Ça m'aide à rester motivé. Merci encore parce que tu vas nous aider, je le sais, à arriver au bout et bénis-nous encore et permets-nous de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. N'hésitez pas à lire quelques versets avant pour être dans le contexte. Alors, Néhémie 7, verset 7. Ils étaient revenus sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvai, Nehum et Baana. Et voici le compte des Israélites. Descendants de Paréosh, 2172. Descendants de Shephatia, 372. Descendants d'Ara, 652. Descendants de Pahat Moab, de la postérité de Josué et de Joab, 2818. Descendants d'Élam, 1254. Descendants de Zatou, 845. Descendants de Zakaï, 760. Descendants de Binouï, 648. Descendants de Bébaï, 628. Descendants d'Azgad, 2322. Descendants d'Adonikam, 667. Descendants de Bigvai, 2067, descendants d'Adin 655, descendants d'Ater de la lignée d'Ézéchias 98, descendants de Hashum 328, descendants de Bethsaï 324, descendants de Harif 112, descendants de Gabaon 95, ressortissants de Bethléem et de Netopha 188, ressortissants d'Anatoth 128, ressortissants de Beth Azmavet 42, ressortissants de Kiryat Yearim, de Képhira et de Béhéroth 743, ressortissants de Rama et de Geba 621, ressortissants de Mikmas 122, ressortissants de Bethel et Daï 123, ressortissants de l'autre Nebo 52, ressortissants de l'autre Élam 1254, descendants de Harim 320, descendants de Jéricho 345, descendants de Lod et de Hadid et Dono 721, descendants de Séna 3930, pour ceux qui est des prêtres, descendants de Yedaédia, de la lignée de Josué 973, descendants d'Imer 1052, descendants de Pachouan 1247, descendants de Harim 1017, pour ceux qui est des Lévites, descendants de Josué de Kadmiel, du lignage de Hodva 74, musiciens descendants d'Azaph 148, portiers les descendants de Shalom, d'Ater, de Talmon, d'Akoub, de Haïta et de Shobai 138, des servants du temple, les descendants de Tia et de Asoufa et de Tsabaoth, de Kéros, de Sia, de Padon, de Lebana, de Agaba, de Salmaï, de Hanan, de Gidel, de Gar, de Reaya, de Retsin, de Nekoda, de Gazam, d'Uza, de Pasea, de Bezaï, de Meunim, de Nefusim, de Bakbouk, de Akoufa, de Harour, de Batslit, de Meïda, de Archa, de Barkos, de Sisera, de Tama, de Netia et de Atifa. Quant au groupe des descendants des serviteurs de Salomon, il comprenait les descendants de Sotai, de Sophéret, de Périda, de Yaala, de Darkon, de Gidel, de Shephatia, de Hatil, de Pokeret, Atsebaïm et d'Amon.
Total des desservants du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392. Liste de ceux qui sont venus des villes de Tel Mela, de Tel Archa, de Kéroub Adon et d'Imer, mais qui ne purent pas indiquer quels étaient leurs groupes familiales et leur ascendance pour prouver leur origine israélite. Les descendants de Delaya, de Tobia et de Nekoda, 642. Et parmi les prêtres, les descendants de Obaya, d'Akot et de Barzilai. Ce dernier tenait son nom de Barzilai le Galaadite, dont il avait épousé une fille. Ils recherchèrent leur registre généalogique, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce et le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu'à ce qu'un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l'Urim et le Tumim. La communauté entière de ceux qui étaient revenus de l'exil comprenait 42 360 personnes, sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs des groupes familiaux firent des dons pour la reconstruction du temple. Le gouverneur versa au fond des travaux 1000 pièces d'or et donna 50 coupes et 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des groupes familiaux donnèrent au fond des travaux 20 000 pièces d'or et 2200 pièces d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 pièces d'or, 2 000 pièces d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, les gens du peuple, les desservants du temple, tous les Israélites s'établirent dans leur ville d'origine. Quand arriva le 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Néhémie 8. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre. Depuis l'aube jusqu'à midi sur la place qui est devant la porte des eaux, tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia et Maëseya, et à sa gauche Pédaya, Michaël, Malkia, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, Shabtai, Odiya, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et l'expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la
loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.